avec Blessing Investment. Go. L'eau, c'est la vie. L'Union européenne suspend sa coopération militaire avec le Rwanda. La RDC en jeu. Congo. So situation is very grave and it's on the brink of a regional conflict. Territorial integrity is non-negotiable in Congo as well as in Ukraine. The UN Charter also applies everywhere. We support the Luanda-Nairobi peace process clearly to achieve the results by diplomatic means, but we are also taking several steps. So first, EU defense consultations with Rwanda have been suspended. There's also a political decision to implement sanctions dependent on the situation on the ground. We have urged Rwanda to withdraw its troops, and the memorandum of understanding regarding critical raw materials will be under a review. Then briefly we discussed the L'Union européenne prend des mesures drastiques face à la situation en République démocratique du Congo, suspendant sa coopération militaire et ses accords sur les minerais stratégiques avec le Rwanda. Une pression accrue sur le président Paul Kagame s'intensifie, alors que l'UE prépare un ensemble de sanctions. Le respect de l'intégrité territoriale de la RDC est désormais un principe non négociable, et les troupes rwandaises doivent quitter le pays sans délai. L'Union européenne, UE, vient de marquer un tournant décisif dans sa politique étrangère, en suspendant la coopération militaire avec le Rwanda, ainsi que l'accord sur les minerais stratégiques entre les deux nations. Cette décision est la réponse directe aux tensions croissantes entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, où les forces rwandaises sont accusées de soutenir des groupes armés opérant sur le territoire congolais, perturbant ainsi la paix et la stabilité dans la région. Le contexte de cette décision européenne ne date pas d'hier. Depuis plusieurs mois, la situation en RDC s'est dégradée, notamment dans l'est du pays, où des affrontements violents ont lieu régulièrement entre les forces congolaises et les milices armées soutenues, selon plusieurs rapports internationaux par le Rwanda. Le rôle de l'armée rwandaise, le Rwanda Defense Force, RDF, est au centre des préoccupations. En effet, des témoignages et des enquêtes menées par des organisations internationales et des gouvernements occidentaux font état de la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais, malgré les dénégations officielles du gouvernement de Kigali. Le Rwanda, dirigé par le président Paul Kagame depuis 1994, est souvent accusé d'ingérence dans les affaires internes de la RDC, notamment à travers son soutien à des groupes rebelles comme le M23, responsables de violences persistantes dans l'est de la RDC. Cette région, riche en ressources naturelles, est l'une des plus déstabilisées du pays. Le conflit a causé des milliers de morts et des millions de déplacés. La communauté internationale, dont l'UE, a longtemps exprimé ses préoccupations concernant la situation
en RDC. Mais cette nouvelle décision de l'UE marque une rupture nette dans la gestion des relations avec le Rwanda. La décision de l'UE de suspendre la coopération militaire avec le Rwanda est un message fort. Elle intervient après des mois de pression diplomatique, où l'UE a demandé à plusieurs reprises que le Rwanda cesse son soutien aux groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Ce soutien a été perçu comme un acte de déstabilisation majeure pour le pays et l'UE a enfin décidé de réagir de manière concrète. En plus de la coopération militaire, l'UE a suspendu l'accord sur les minerais stratégiques, un secteur clé de l'économie rwandaise. Le Rwanda, avec son accès à des ressources minières cruciales, notamment les minerais rares utilisés dans les technologies modernes, bénéficie de cet accord pour alimenter ses industries. Cette suspension risque de porter un coup dur à l'économie rwandaise, mais l'UE semble prête à en assumer les conséquences si cela peut permettre de désamorcer la crise. Le principal point de friction reste la question de l'intégrité territoriale de la RDC. Le UE a clairement exprimé que cette intégrité n'est pas négociable. La communauté internationale, y compris les Nations Unies, a régulièrement réaffirmé ce principe. Mais les ingérences rwandaises sur le territoire congolais restent un défi majeur. L'UE, en suspendant sa coopération avec le Rwanda, réaffirme ainsi son engagement en faveur du respect de la souveraineté de la RDC et de l'arrêt des incursions étrangères. Les autorités congolaises ont salué cette décision, insistant sur le fait que le retrait immédiat des troupes rwandaises est une exigence impérative pour toute normalisation des relations entre les deux pays. Pour la RDC, la présence militaire rwandaise sur son territoire est perçue comme une violation grave de sa souveraineté et un obstacle à la paix. L'UE n'a pas seulement suspendu des accords existants, elle prépare également un paquet de sanctions à l'encontre du Rwanda. Ces sanctions pourraient inclure des mesures économiques supplémentaires, des restrictions sur le commerce et d'autres mesures punitives si Kigali ne retire pas ses troupes de la RDC dans les plus brefs délais. Ce paquet de sanctions vise à accroître la pression sur le président Paul Kagame, qui, malgré des appels internationaux, semble peu enclin à modifier sa politique. Le président Kagame, fort de son pouvoir interne et de ses soutiens internationaux, n'a pas réagi positivement aux critiques concernant l'implication du Rwanda en RDC. Il a souvent rejeté les accusations d'ingérence, qualifiant ces allégations de tentatives de déstabiliser son pays. Pourtant, les preuves s'accumulent, et l'UE semble déterminée à tenir Kigali responsable de ses actions. La situation actuelle pourrait avoir des répercussions bien au-delà des relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda. L'UE, en jouant un rôle de médiateur, cherche à redéfinir les relations internationales dans la région des Grands Lacs, une zone marquée par des conflits récurrents. La pression exercée sur le Rwanda pourrait également influencer d'autres pays de la région, notamment l'Ouganda et le Burundi, qui sont parfois perçus comme des acteurs influents dans les dynamiques de pouvoir de l'Est de la RDC. Le retrait des troupes rwandaises de la RDC pourrait ouvrir la voie à des négociations de paix durables, bien que cela semble encore lointain. Les populations de l'Est de la RDC, qui ont enduré des années de souffrance, espèrent que ces pressions internationales mèneront à un apaisement et à une stabilisation de la région. Le président Paul Kagame, un leader charismatique et puissant, est habitué à naviguer dans des eaux diplomatiques complexes. Cependant, face à l'isolement international croissant et à la pression de l'UE, il pourrait se retrouver dans une position délicate. Kagame a toujours défendu l'indépendance de son pays et rejeté l'ingérence des puissances étrangères, mais l'UE semble désormais prête à appliquer des sanctions économiques
et diplomatique d'une ampleur significative. Kagame pourrait choisir de résister à ces pressions, mais cela risquerait de nuire à la position internationale du Rwanda, d'affecter ses relations avec d'autres puissances et de compromettre son rôle de leader dans la région. Le temps pressant, les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si le président rwandais cédera à la pression ou s'il persistera dans sa politique actuelle. L'UE, en suspendant la coopération militaire avec le Rwanda, marque un moment clé dans la gestion de la crise en RDC. Cette décision met en lumière la nécessité d'un règlement pacifique et durable du conflit, où le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC devient un impératif incontournable. Le retrait des troupes rwandaises et la mise en œuvre d'une politique de sanctions rigoureuse pourraient être les premières étapes vers une désescalade de la violence dans l'est de la RDC. Les yeux du monde entier sont désormais tournés vers Kigali, et plus particulièrement sur la manière dont Paul Kagame répondra à cette pression internationale. Dans un contexte déjà fragile, la prochaine phase de ce conflit pourrait bien déterminer l'avenir de la stabilité régionale. Rwanda et RDC, les risques d'une crise régionale. Si Kagame ignore la résolution de l'ONU. Le Rwanda se trouve aujourd'hui à un tournant décisif, avec la menace d'une crise majeure qui pourrait bouleverser non seulement ses relations avec la communauté internationale, mais aussi la stabilité de toute la région des Grands Lacs en Afrique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a récemment adopté une résolution demandant au Rwanda de retirer ses forces armées de la République démocratique du Congo, RDC, dans un contexte de tensions croissantes et de violences persistantes dans l'est du pays. Si le gouvernement rwandais, dirigé par le président Paul Kagame, venait à ignorer cette demande, les conséquences seraient non seulement graves, mais pourraient aussi entraîner des répercussions de grande ampleur pour le Rwanda, la RDC et les pays voisins. Premier. Sanctions économiques internationales. Un impact immédiat sur l'économie rwandaise. L'un des scénarios les plus probables, si le Rwanda refuse de respecter la résolution du Conseil de sécurité, serait l'imposition de sanctions économiques internationales. Ces sanctions pourraient viser plusieurs secteurs stratégiques de l'économie rwandaise, notamment ses exportations de minerais précieux, tels que le coltan, le tungstène et l'étain, qui sont des ressources cruciales pour l'économie du pays. La RDC, voisine du Rwanda, est un important producteur de ces minéraux, et leur commerce transfrontalier représente une part significative des revenus des deux pays. Les sanctions pourraient ainsi frapper durement cette activité, ralentissant la croissance économique et augmentant la pression sur les finances publiques rwandaises. En outre, les sanctions pourraient cibler les flux financiers du pays avec des restrictions sur les transactions internationales et des gels d'avoirs appartenant à des responsables gouvernementaux et des membres influents du régime. Ces mesures renforceraient la pression sur le gouvernement de Kagame qui devrait faire face à une crise économique interne accompagnée d'une perte de crédibilité sur la scène internationale. Un tel isolement économique pourrait affecter gravement les secteurs clés du pays, dont l'industrie, les infrastructures et les services publics, exacerbant ainsi les tensions sociales à l'intérieur du Rwanda. Deuxième isolement diplomatique, le Rwanda face à la communauté internationale. Au-delà des sanctions économiques, le refus du Rwanda d'appliquer la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pourrait conduire à un isolement diplomatique plus profond. Le Rwanda, qui jouit traditionnellement de bonnes relations avec des puissances occidentales comme les États-Unis et le Royaume-Uni, pourrait se retrouver condamné publiquement par ses alliés historiques. Ces pays pourraient choisir de réévaluer leur soutien au Rwanda, que ce soit sous forme d'aide au développement, de coopération militaire ou de soutien diplomatique. Dans un tel contexte,
Le Rwanda pourrait également perdre des appuis au sein des organisations internationales, notamment au sein de l'ONU, de l'Union africaine, UA, et de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC. Si des pays voisins comme l'Ouganda ou le Burundi choisissaient de se distancer du Rwanda ou d'imposer des restrictions diplomatiques, cela pourrait sérieusement affaiblir la position du Rwanda au sein de la région des Grands Lacs. Ce phénomène d'isolement pourrait non seulement nuire à la réputation du pays, mais aussi avoir des conséquences pratiques sur sa capacité à interagir efficacement avec d'autres nations africaines et internationales. Troisième escalade militaire, le risque d'une guerre régionale ouverte. L'un des scénarios les plus inquiétants si le Rwanda persiste dans son refus de se conformer à la résolution du Conseil de sécurité est l'escalade militaire. Actuellement, la RDC est en proie à des violences incessantes, notamment dans la région de l'Est, où les forces rwandaises sont accusées de soutenir des groupes armés rébellés, tels que le M23. Le retrait de ces troupes rwandaises, comme demandé par l'ONU, est perçu par de nombreuses nations comme une étape essentielle pour apaiser les tensions et mettre fin aux affrontements dans cette région. Si le Rwanda décidait d'ignorer la pression internationale et de maintenir son soutien aux forces armées ou groupes rebelles en RDC, il risquerait de se retrouver en guerre ouverte avec les forces congolaises. Une telle escalade pourrait également entraîner d'autres acteurs de la région dans le conflit, augmentant la violence et la déstabilisation dans une région déjà fragile. Une intervention militaire à grande échelle pourrait aggraver la crise humanitaire, avec des centaines de milliers de civils supplémentaires déplacés, des pertes en vies humaines et de nouvelles violations des droits de l'homme. De plus, le Rwanda pourrait se retrouver dans une situation où il serait forcé de défendre son intervention en RDC par des moyens militaires, ce qui pourrait l'entraîner dans un conflit prolongé, coûteux et difficile à maîtriser. Les tensions ethniques et les rivalités historiques dans la région pourraient amplifier les hostilités, menaçant la stabilité du Rwanda lui-même et de ses voisins immédiats. Quatrième intervention internationale. L'ONU et l'Union africaine face à un choix difficile. Dans ce contexte de montée des tensions et de défiance, la communauté internationale pourrait être forcée d'intervenir plus directement pour faire appliquer la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU pourrait choisir de renforcer sa mission de maintien de la paix en RDC, en déployant davantage de troupes sous l'égide de la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ce renforcement de la présence de la MONUSCO pourrait avoir pour objectif de protéger les civils, d'assurer le respect des droits de l'homme et de stabiliser la situation, en plus de garantir le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. L'Union africaine, quant à elle, pourrait jouer un rôle clé dans la médiation entre le Rwanda et la RDC. Cependant, cette intervention pourrait s'avérer difficile, car les pays africains ont des intérêts divergents dans la région. Le Rwanda pourrait également chercher à influer sur les décisions de l'UA, ce qui compliquerait davantage la recherche d'une solution diplomatique. En cas de dégradation rapide de la situation, l'UA pourrait être contrainte d'adopter une position plus ferme, voire de prendre des mesures coercitives pour mettre fin aux hostilités. Cinquième, impact régional, l'effet domino sur les pays voisins. Enfin, l'ignorer de la résolution du Conseil de sécurité par le Rwanda pourrait entraîner une déstabilisation généralisée de la région des Grands Lacs. L'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie, tous des voisins directs du Rwanda, pourraient se retrouver impliqués dans une spirale de violence qui déborderait au-delà des frontières de la RDC et du Rwanda. L'Ouganda, en particulier, qui a des intérêts stratégiques dans la région,
pourrait être amené à intervenir, que ce soit pour soutenir le Rwanda ou pour protéger ses propres intérêts en matière de sécurité. Le Burundi, qui a également des relations tendues avec le Rwanda, pourrait profiter de la situation pour intensifier ses propres activités militaires, tandis que la Tanzanie pourrait être appelée à jouer un rôle stabilisateur ou à se trouver à l'avant-garde d'une intervention régionale. Dans tous les cas, l'impact régional de la non-application de la résolution de l'ONU risquerait de plonger toute la région dans un conflit plus large, menaçant la paix et la sécurité dans plusieurs pays. Une situation incertaine mais risquée pour Kagame. En définitive, si le Rwanda persiste dans son refus de respecter la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies demandant son retrait de la RDC, les conséquences pourraient être catastrophiques, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour toute la région des Grands Lacs. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique, l'escalade militaire et l'intervention internationale sont des risques réels qui pèsent sur le pays. Le Rwanda pourrait se retrouver dans une impasse géopolitique et militaire, sans possibilité de retour en arrière. Kagame devra peser soigneusement les conséquences de ses décisions, car l'avenir du Rwanda et de la région entière en dépend.